Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mars qui vient vers nous. Et le mois de mars est traditionnellement appelé dans ma famille le mois de la lune de la croissance, ce beau mois printanier. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous à travers la grande roue astrale dans les 12 domaines de la vie? Nous allons le voir ensemble. Alors nous commençons par votre énergie de base, celle qui va véritablement vous suivre tout au long du mois. Et nous avons la papesse. La papesse, c'est un arcane de gestation, de réflexion sur sa vie personnelle. Alors il est évident, amis Verseau, que vous qui êtes un super actif ou active, une hyperactive ou active, il est évident que cette papesse a vraiment la signification d'une réflexion sur votre future organisation. Sans doute faites-vous le point. D'ailleurs, c'est logique, au moment de votre anniversaire, au moment de l'anniversaire, vous êtes quand même encore dans le temps un peu anniversaire, eh bien, qui vient de se produire, vous repartez vers une nouvelle organisation. Donc, on est le premier mois après votre anniversaire. Donc, vous placez tout ce que vous avez prévu de faire et sans doute aussi, eh bien, vous expérimentez un peu ce que vous placez de nouveau. En face de vous, le jugement, qui est mon arcane préféré, arcane 20 du tarot de Marseille, nous montre qu'il y a un événement aussi qui va venir s'inscrire dans tout ça, un fait nouveau, un événement nouveau, une rencontre nouvelle. Ça peut être une rencontre amoureuse qui vient se greffer dans votre vie, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre au travail, une association même que vous envisagez. De toute façon, il est évident qu'il y a un appel qui va remettre en cause beaucoup de choses parce que vous allez sentir que cet appel, c'est l'appel de la vie et c'est une opportunité fort intéressante. Donc, déjà, de base, en ce mois de mars, on voit qu'il y a une réflexion, quelque chose va se produire qui va encore vous faire réfléchir une fois de plus et sans doute repositionner certaines choses différemment. Au niveau de vos possessions, de vos finances, nous avons la justice. Alors, c'est toujours pareil avec la carte de la justice, il faut d'abord envisager une possibilité juridique, soit sur un de vos biens, une de vos possessions, sur un conflit avec des gens qui auraient travaillé pour vous, eh bien vous avez une procédure et à ce moment-là, la Lune nous dit qu'elle ne se résoudra pas au mois de mars, puisque la Lune c'est 8 à 9 mois, c'est un allongement, c'est un retard, on reste encore dans le sombre, rien n'est à la lumière, on y va, mais on n'y est pas encore. Mais s'il ne s'agit pas d'une procédure juridique, alors au contraire, on va parler de signature tout à fait possible, avec en face donc quelque chose qui n'est pas spécialement connu, ou tout simplement que vous n'avez pas encore intérêt à dire aux autres, à parler quelque chose de plus ou moins secret, voilà, qui est caché. Donc on voit que vous préparez à ce moment-là financièrement des accords, des signatures, vous-même vous vous réorganisez de telle sorte que, sans en parler forcément autour de vous, mais de telle sorte que vous puissiez être plus stable, peut-être même faites-vous des papiers pour protéger votre famille, peut-être même que quelqu'un vous a mis au courant, vous a mis au courant qu'un héritage venait vers vous, ou que vous avez l'intention de vous faire une donation, une assurance vie. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses, disons officielles pour vous, mais qui seront tues vis-à-vis des autres. Méfiez-vous, en plus vous avez intérêt à ne pas tout raconter, justement à dire ça lorsque tout sera véritablement peut-être en place dans quelque temps. Dans votre environnement proche, non pas intime mais proche, on a l'ermite. Alors très clairement, ça veut dire que vous n'êtes pas aidé par les gens qui sont autour de vous proches. Je ne parle pas des gens intimes, les amis, des collègues. On voit bien que vous avez une certaine distance en ce moment avec ces gens-là. Et vous avez entièrement raison. Et pourquoi? Eh bien, regardez, le chariot qui vient de l'extérieur. On voit bien que c'est l'extérieur, des gens que vous ne connaissez pas encore ou des situations que vous ne connaissez pas encore qui vous mettront sur une meilleure route que les gens que vous connaissez actuellement. En fait,
ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez des choses à changer, ça on a bien compris, et y compris des choses, mais aussi évidemment des personnes à changer en face de vous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vous apportent plus rien, et à qui probablement vous n'apportez plus grand-chose non plus, pourquoi pas. Mais en tous les cas, voilà, des choses doivent s'arrêter. L'ermite, c'est un peu la fin d'une étape, avec donc là, c'est dans votre environnement proche, et évidemment, le chariot, c'est la victoire, celui qui fonce droit devant vers l'inconnu, il y va le chariot. Donc vous comprenez bien qu'en fait, là, on vous dit très clairement que vous n'avez plus rien à faire avec certaines personnes et que, voilà, vous irez vers d'autres horizons. Dans la maison 4, alors nous voilà maintenant véritablement chez vous. Dans votre intimité, dans votre foyer, nous avons le mat, le fou. Très clairement ici, ça veut dire que soit vous déménagez, vous en avez en tout cas l'intention, et en face, on a le monde dans l'objectif du mois, dans véritablement les choses que vous devez placer. Le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille, c'est le grand bonheur. Donc, il est évident que, ayant le monde en face de votre foyer, de toute façon, vous allez vers quelque chose de bon. Donc, tout ce que vous envisagerez au mois de mars sera réellement bon pour votre foyer, pour les gens qui vivent chez vous, pour vous-même, évidemment. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui part du foyer et qui va vivre sa vie, un enfant, ou tout simplement une mutation pour votre conjoint que vous allez suivre, mais pour du meilleur. Bref, ça peut être aussi vous qui partez de chez vous pour aller vivre chez quelqu'un, ou même quelqu'un qui vient vivre chez vous dans cette circonstance-là. Mais en tous les cas, c'est sûr que le monde, sur ces grands projets, enfin disons, cette orientation est excellente. Donc voilà, là aussi au niveau de votre foyer, vous envisagerez, la vie va vous aider, mais vous aussi vous envisagerez très bien les choses. Dans le bonheur en amour, alors là on est bluffé, on a l'empereur et en face, dans les projets, l'impératrice et l'empereur. Bon, là on a un couple. Alors, soit vous êtes déjà en couple, et vous vivez quelque chose de formidable, avec du partage, avec de l'assise, avec une grande fidélité de la part de vous deux. Vous envisagez l'avenir sur la même longueur d'onde. On n'est pas dans l'émotionnel particulièrement, on est dans l'amour, on est dans la tendresse, on est dans un vrai couple, comme on pourrait appeler un vrai couple. Soit vous êtes célibataire encore, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes vraiment dominante Verseau, vous aurez une rencontre. Alors déjà, on l'a ici, qui va chambouler votre vie. Dans le bon sens, évidemment. Mais la vraie rencontre, une vraie de vraie. Alors, on sait bien, amis Verseau, que vous êtes un peu amoureux de votre liberté. Mais la liberté sans l'amour ne veut pas dire grand-chose. Vous êtes aussi l'un des premiers signes à être aussi un peu dans la dépendance affective. Il vous faut un port d'attache pour après être heureuse ou heureux. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe ici. Donc ça, c'est plutôt superbe. Au quotidien, l'axe 6-12. Le quotidien, comment aller vivre les choses? Eh bien, vous serez en mars tout simplement protégé par la chance divine. Voilà, rien que ça. Le monde, la chance divine, l'arcane 20. Bon, voilà. Que pour vous, c'est un très beau mois. Et dans la maison des ennuis, des soucis, s'il y en a, la lionne de fortune tournant à 180 degrés. On voit que vous laissez derrière, comme ici d'ailleurs, vous laissez derrière, s'il y a des ennuis, vous les prendrez et vous les réglerez, hop, et vous passerez à autre chose, comme vous avez l'habitude de le faire. Lorsque vraiment vous êtes déçu par certaines personnes, ou lorsqu'une situation vous déçoit vraiment, bon, vous attendez vraiment de voir, vous n'êtes pas belliqueux, vous n'êtes pas du tout agressif comme signe, mais au bout d'un moment, si la coupe est pleine, lorsque vous vous retournez, c'est véritablement terminé. Donc, il est vrai que ici, on a ça. Vous êtes à la fois protégé, donc vous n'êtes pas fautif, vous n'êtes pas fautive sur ce parcours, je vous le dis, je vous donne raison. Voilà, c'est comme ça, parce que vous êtes protégé. Mais il y a des choses à élaguer. Là, dans ces ennuis, il faut tourner le dos à certaines choses, à certaines personnes. C'est comme ça, vous en êtes à ce stade-là, il faudra le faire. Alors, nous allons zoomer maintenant, justement, sur le côté strictement relationnel qui peut nous apprendre certaines choses par rapport à ça.
On va voir ensemble. Donc amour, tendresse, amitié, relationnel. Ces deux cartes viendront compléter les trois axes que nous allons un petit peu reprendre. Je vous rappelle qu'en relationnel, l'axe 1-7 nous a parlé de gestation, de réflexion, mais aussi par rapport à un événement, à une rencontre, parce que là c'est vraiment une personne qui vient dans nos vies ou qui nous apprend quelque chose d'important, qui nous propose quelque chose d'important. Du coup, l'axe 3-9, on voit bien que ça n'est pas dans notre environnement actuel, dans votre environnement actuel, mais plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous fait bouger, qui nous fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui nous permet peut-être de lâcher un petit peu l'affaire sur les gens proches qui c'était plus une habitude, une routine, mais avec qui on ne crée plus rien. Et puis enfin l'axe donc 5-11 du bonheur en amour dans le relationnel, on a vraiment l'impératrice et l'empereur, un couple magnifique, ou tout au moins en tous les cas en face de vous une personne qui véritablement va vous porter dans les projets, dans des choses magnifiques, et vous en serez complètement d'accord, et en plus non seulement d'accord mais très épanoui. Alors qu'est-ce qu'on a pour compléter ceci? Les passions et la grâce. Oh là là, les passions, c'est pas étonnant. Alors les passions, la précipitation, attention quand même, la fougue, la combativité, l'entêtement, la force intérieure et l'ébullition. Alors attention quand même au côté passion, d'autant plus que Verseau, c'est pas trop votre truc. Alors, quand je dis c'est pas votre truc, la passion amoureuse, je sais pas. Vous êtes passion dans vos activités, dans vos affaires, dans la vie, dans le partage avec les autres. Mais dans l'amour, vous êtes un peu sur votre réserve, toujours un peu cette satanée liberté dont vous avez besoin, votre petite solitude de temps en temps. Et donc c'est pour ça aussi que cette carte de l'ébullition, de la force intérieure sort, dans le sens où on voit qu'on a dans ce relationnel, vous allez faire une rencontre de passion pour une fois, donc quelqu'un qui va forcément partager la créativité, vos activités. On est sur les deux. En fait, la rencontre que vous ferez de cette personne, c'est quelqu'un que vous allez beaucoup admirer, ou qui vous admirera certainement aussi, il y a un bel échange, mais il y aura aussi cette notion d'activité avec la personne. Et puis la grâce, alors là, c'est elle, hein, c'est là la grâce, oui, bien sûr. La compassion, l'inspiration, la bénédiction, hein, on l'a, hein. La protection, l'éveil spirituel, la médiumnité. Donc là, on est dans, vous êtes touché là, par cette situation, ce nouvel événement, cette force que vous avez, ce couple très porté, qu'il soit un couple d'activité ou un couple amoureux, va véritablement vous mettre sur une route qui est très jolie. Et en plus, la grâce vient avec vous. Alors je crois qu'on n'a rien à dire, hein. Lorsque la grâce, le divin parle, on fait poète poète. Comment allez-vous terminer? Non, non, mais je continue, hein, rien ne m'arrête, vous le savez. Comment allez-vous terminer ce mois de mars? Comment vous dirigerez-vous entre mars et avril? Ce passage, de quoi sera-t-il fait en énergie? Ah, mariage, accord, officialisation. Eh oui, oui, certainement, oui. Alors, lorsque cette carte vient à vous, évidemment, elle vous parle de lien, mais d'un lien officiel, d'un lien de signature. C'est une carte qui vous emmène une très belle énergie, avec, pour vous montrer en fait à quel point la vie et les sentiments ont une importance, mais on est presque dans la magie porteuse de bonheur. C'est vous dire si cette carte est puissante. Lorsqu'elle vient à vous, on vous dit qu'il y aura beaucoup de oui pour faire grandir votre force d'amour, d'activité, mais aussi d'abondance. Cette carte parle aussi bien sûr d'officialisation d'accords professionnels. On n'est pas que sur l'amour. Et en fait, cette carte vous promet de l'aide des autres, on l'a vu ici dans cet axe-là, et évidemment au sein du couple, mais aussi au sein de votre groupe de nouveaux, puisqu'on voit qu'on a de la nouveauté, nouveau groupe de vie.
Voilà pour vous, Verseau. Cette fin de mois de mars vous verra véritablement en signature et porté véritablement vers un bonheur, vers un épanouissement, en tous les cas, très important. Alors, voyons pour vous maintenant la carte conseil de l'énergie de guérison. Le conseil de l'oracle, pour vous, pour obtenir tout cela, quelle attitude? Équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître, maîtresse de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. En fait, ami Verseau, cette carte vous dit qu'il faut un équilibre entre vous et l'autre, vous et les autres. Et c'est tout à fait ce qu'on a ressenti, notamment avec l'impératrice et l'empereur en face. C'est les pendants, évidemment, c'est le couple. Donc on est en juste équilibre. Voilà pour vous, ami Verseau, ce mois de mars qui s'annonce, de la croissance. En tout cas, je vous souhaite, on le voit, cette magnifique croissance en épanouissement et en abondance et en amour. Et je vous dis à bientôt.